c'est vrai que c'est une rencontre spéciale. Pourquoi? Parce que depuis que les objectifs de développement durable ont été adoptés par la communauté internationale, nous avons tout fait en allant même vers la territorialisation de ces ODD-là et en engageant la décennie pour l'action. Et on a dû voir et se rendre compte que si on veut parler de développement durable, il y a différents leviers qui sont essentiels. Le premier, c'est qu'il faut qu'on se dote de vision, et ça, c'est ce qui est décliné dans les ODD. Il y en a 17 objectifs de développement durable qui déclinent la vision qu'on a du monde, d'un monde meilleur. Deuxième levier, c'est qu'il faut mettre en place les structures. Les chefs d'État ont signé pour les ODD, et ça va être mis en œuvre dans les pays, avec des gouvernements, mais surtout avec les collectivités territoriales, puisque c'est là où l'action va se faire. Mais ce qu'on a dû peut-être pas suffisamment bien explorer, c'est la dimension culturelle. C'est en d'autres termes, si tu veux le développement, tu ne peux pas le faire sans pour autant t'appuyer sur tes spécificités culturelles, sans pour autant t'appuyer sur les valeurs qui vont faire qu'on peut aller vers le développement durable. Tout de suite dans mon allocution, je disais que si les dragons asiatiques sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce qu'eux se sont dotés de vision, ils ont mis en place des structures, ils ont valorisé le troisième pilier du développement qui est le pilier de la culture. Ils se sont développés à partir de leur culture. Et ça, je pense que l'Afrique ne l'a pas souvent fait et ça explique pourquoi on est dans ça. Alors, donc, avec Cité et gouvernements locaux unis, nous avons eu ce partenariat pour dire si nous devons aller vers les objectifs de développement durable, si nous devons aller vers la territorialisation de ces objectifs de développement durable. Essayons de voir quelles sont les valeurs, les spécificités culturelles les plus importantes dans les villes qui peuvent être de bons leviers pour aller vers ce développement. C'est ce qu'on appelle les clés des ODD, les 7 clés qu'on va identifier et qui permettront de dire à l'ensemble des acteurs de Yoff, puisque Yoff est une des villes où on va le mettre en œuvre, Saint-Louis est la deuxième ville au Sénégal, donc c'est les deux villes qui ont été sélectionnées. Donc on va travailler avec l'ensemble des acteurs de Yoff, le maire, les autorités religieuses, les autorités coutumières, les acteurs culturels, les jeunes, les femmes, l'ensemble des acteurs de l'écosystème du développement à Yoff. Nous les avons rassemblés ici pour travailler pendant une journée, pour passer en revue les objectifs de développement durable et passer en revue la dimension culturelle à Yoff. Et quand on dit culture, c'est dans son sens large, y compris religion, etc. Et identifier dans cette culture et dans cette, dans cette culture-là, quelles sont les spécificités et les 7 leviers clés qui nous permettront de dire si nous devons aller vers les ODD, on peut s'appuyer sur cette clé-là. Exactement, donc on a choisi une communauté Lébou, puisqu'on sait la dimension de la culture, combien elle est importante à Yoff, avec tout ce que cela représente, puisque la culture, bien avant que les indépendances arrivent, etc., on sait qu'il y avait un foisonnement culturel ici, et on sait aussi qu'il y avait un gouvernement qui existait dans la communauté Lébou et qui faisait marcher les choses. Alors il faut qu'on exploite tout cela pour dire si nous devons aller vers le développement durable et si nous devons aller vers la territorialisation des 7 objectifs de développement durable, quels sont ces leviers culturels-là qui peuvent être essentiels et autour desquels il faut qu'on travaille pour identifier des actions concrètes, puisqu'on veut vraiment aller vers du concret, des actions concrètes à mettre en œuvre pour que les ODD soient territorialisés. Donc aujourd'hui, on va faire une partie du travail, c'est de réfléchir ensemble sur ces actions concrètes-là. Mais la deuxième partie du travail qui est tout aussi importante, c'est au-delà des actions qui sont identifiées, comment assurer un monitoring et un suivi de tout ça pour que ces actions puissent donner réellement des résultats et un impact en termes de développement. Alors, le maire est invité et son conseil municipal, puisque c'est eux qui ont été élus. C'est eux qui, pendant 5 ans, vont assurer la représentation de ce qui va se faire au niveau de Yoff, d'une part, et d'autre part, c'est l'institution municipale, l'institution locale qui va être l'institution d'ancrage de tout ce qui va être fait. Alors, il s'agira de travailler avec eux pour qu'ils identifient ces clés-là et qu'ils essaient d'approprier ces clés dans les politiques locales. La politique municipale au niveau de Yoff, il y a le plan communal qui est en train d'être élaboré. Tout ce qu'on va réfléchir aujourd'hui et toutes les résolutions auxquelles on va arriver devront être appropriées, devront être inscrites
dans la politique municipale pour être traduit en action d'ici les 2, 3 ou 4 prochaines années. Bon, c'est vrai que tout choix est un peu exclusif. Alors nous avons choisi Yoff pour ce que je viens de dire tantôt. Bon, les spécificités culturelles qui existaient déjà, qui construisent un levier que nous avons pensé explorer pour regarder comment on peut s'appuyer là-dessus. Pareil pour Saint-Louis aussi. Vous savez que Saint-Louis, c'est une ville de culture également. Vous vous souvenez, tourisme, culture, festival de jazz, etc. Tout cela tout cela qui se tenait là-bas, le carnaval, etc. Tout cela qui se faisait à Saint-Louis sont des dimensions culturelles qu'on n'a peut-être pas suffisamment bien explorées. Quand on parle de culture, on pense à l'aspect ludique, peut-être. C'est vrai. C'est une question, mais comment on peut s'appuyer là-dessus pour construire notre développement, on ne l'a pas suffisamment bien exploré. Et c'est pour cela que Saint-Louis et Yoff constituent les deux portes d'entrée. Je l'ai dit tantôt dans mon allocution, c'est des villes pilotes. Pour nous, nous commençons par 2, mais l'ambition, c'est les 600 collectivités territoriales qui sont au Sénégal. Et c'est pour cela que nous sommes interpellés pour la qualité du travail qui va être mené ici à Yoff. Nous sommes interpellés pour l'appropriation par les acteurs de Yoff, le maire, les dignitaires religieux, les dignitaires coutumières, les délégués de quartier, les jeunes, les femmes, les acteurs culturels, tous ceux qui sont dans l'écosystème du développement de Yoff sont interpellés pour qu'on puisse faire une action de qualité et qu'on puisse aussi avoir la mise en œuvre avec des impacts réels auprès des communautés, de sorte que demain qu'on puisse capitaliser tout ça pour élaborer une stratégie de mise à l'échelle pour dire si nous devons passer de 2 villes, Saint-Louis et Yoff, pour aller aux 600, comment est-ce que nous allons procéder pour avoir un programme majeur qui va explorer la dimension culturelle pour le développement. Enfin, pour prendre l'exemple un peu des villes, des pays ou des régions qui se sont développées à travers le monde et qui sont développées à partir de leur culture. waaw daje bi dañ ko am fii ci Yoff daal di koy seq ak commune Yoff ak sous-préfet ñi nga xam ne ñoo dëkk biir Yoff tous les acteurs de l'écosystème du développement daal di koy bokk ak cité et gouvernements locaux bi nga xam ne moo ëmb kuréelu collectivité territoriale yëpp à l'échelle mondiale. kooku kuréel la boo xam ne Barcelone la basé mais adduna bi yëpp la ëmb ndax képp kuy maire képp kuy président aux régions képp kuy président au département bokk nga ci kuréel boobu. donc dañoo amoon partenariat ak ñoom ngir daal di wéyal li ñuy tuddee objectif de développement durable xam ngeen ne 2015 chef d'État yi dañoo daje ca New York daal di adopté ay objectifs ne dañoo bugg adduna bi am jeexat am comment on dit am un meilleur monde. Donc gën a jëm kanam bi ñu waxee loolu nag dañoo ne loolu pour ñu yegg ci tënk nañu liggéey bi ñu war a def ci fukk ak juróom-ñaari objectif waaw kooku nag bi ñu ko defee ñu daal di ne ñan ñoo koy def ñu ne réew yee koy def ñan ñoo koy def ñu ne collectivité territoriale yee koy def waaye nag li ñu xawoon a fàtte muy li ma tuddee ñetteelu levier bi nga xam ne soo bëggee def développement durable foog levier boobu ñu daal di koy am muy levier wu aada ak cosaan ndax dañoo seetlu ne ci àdduna bi réew yu bëri tey fii Sénégal toll tey fii Afrique toll tey ñoom tolloon nañ fa dans les années 60 mooy ñi ñuy woowee tey les dragons asiatiques dragons asiatiques yooyu même niveau de développement la ñu amoon fii Sénégal ak Afrique toll tey waaye ñoom li tax ñu jëm kanam mooy am nañu seen vision maanaam gis-gis bu sori am nañ seen structure maanaam teg nañu ay kuréel ne lii la ñuy sukkandiku waaye yàquñu seen culture dañoo sukkandiku ci seen aada ak seen cosaan ngir wéyal développement boobu ñun nag Afrique dafa mel ne loolu dañ ko xaw a fàtte dafa mel ne suñu aada ak suñu cosaan dañ ko nasaxal gëmloo nañu ne du lu baax bi ñu ko defee boobu léegi développement du yomb tey nag atelier bi ñu dajale dañ ko seq ak ñoom ngir xool fànn boobu nga xam ne boobu ba léegi gëstuwuñ ci naka la ñuy fexe bu sukkandiku ci pour daal di koy daal di jëm ci wàllu développement bi ñu ko defee nag dañ ko commencé ci Yoff ak Saint-Louis mooy ñaari communes yi nga xam ne ñoom lañ tànn biir Sénégal ngir commencé liggéey boobu bokk ak CGLU tey la ñu commencé atelier bi ci Yoff ñu daal di waxtaan ak maire bi signé ak moom protocole ngir ñu commencé liggéey bi biñ ko commencé nag rafetlu nañ bu baax teewaayu ñi nga xam ne ñoo ci war a bokk ñëpp ndax mbir yu mel ni soo koy commencé du wàllu maire rek du wàllu conseil municipal rek waaye ñi ci war a bokk ñëpp war nañ cee bokk
seetlu nañ ne invité na ñëpp depuis représentant état bi ba acteurs culturels yi gone yeeg jigéen yeeg ñëpp bokk nañ ci loolu nag rafetlu nañ ko bu baax te tey nag dañuy continuer waxtaan bi lii ouverture rek la woon waxtaan bi day continuer ngir ñi nga xam ne ñoo fi daje tey gëstondoo ci yan juróom-ñaari caabi lañ mën a am ngir jëm ci développement durable boobu ngir dem ci objectif développement durable boobu donc fii ak ngoon incha allah waxtaan bi dina continuer gëstu bi dina continuer ngir ñu am juróom-ñaar yooyu suñ ko amee nag li ci am solo mooy loolu ci wàllu gëstu la ak ci wàllu liggéey li ci war a topp mooy naka la ñuy fexe ba doxal ko ndax atelier yu ci bëri am nañu mais atelier yi ñu bëgg ñun mooy atelier bi nga xam ne day am résultat day am suivi day am résultat te suivi daal di koy lal ba nga xam ne lépp lu ñuy def ñu mun a xam yan jéego lañ ciy def jéego bi ñu def ban résultat lay indi résultat boobu naka lañ koy suuxatee ba mu gën a dëgër suñ ci paree daal di capitaliser lii lépp ngir daal di koy wasaare ci collectivité locale yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal bi yëpp dama naa sax ñoo nekk ci Afrique bi yëpp parce que ñun ENDA fii Sénégal lañ nekk waaye ñu ngi intervenir tey ci fanweeri réew ci àdduna bi te fanweeri réew yooyu xam nañ ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo ngi fay liggéey donc dañoo commencé tey fii Yoff waaye yéene bi mooy suñu paree fii capitaliser ñu daal di yéegale liggéey bi jëmale ko ci Afrique bi yëpp. Il y a quelques mois, la commune de Yoff avait signé une convention de partenariat avec ENDA Ecopop dans le cadre vraiment de développement d'un partenariat qui puisse nous permettre naturellement d'atteindre nos objectifs de développement. Parce que tout le monde sait le travail qu'ENDA abat en Afrique et dans le monde pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, ENDA est venu avec CGLU, donc Cité et gouvernements locaux unis, pour naturellement voir comment localiser les ODD au niveau de la commune de Yoff et dégager cette clé qui puisse nous permettre demain d'être sur la voie du développement durable au niveau de la commune de Yoff. Effectivement, vous savez, nous avions dès l'entame de notre mandat amorcé une dynamique de développement du volet partenariat avec Madame le maire Adji Aram et l'ensemble de l'équipe municipale pour positionner Yoff au niveau des institutions qui font la promotion des collectivités territoriales et du développement durable. Donc aujourd'hui, cet engagement-là est en train de payer et il nous permettra naturellement de positionner Yoff au niveau international et de recueillir et d'accueillir le maximum de partenaires possibles pour, comme je l'ai dit tantôt, promouvoir un développement inclusif à partir de notre territoire. Bien évidemment, la culture est au bout et en amont et en aval de toute politique de développement. Et Senghor nous l'a appris, il faudrait s'enraciner et s'ouvrir sur le monde. Tout à l'heure, il a dit, les dragons asiatiques se sont développés tout en ayant un adossement structuré et réel sur leur culture. Nous avons à Yoff, dans la presqu'île du Cap-Vert, une culture extrêmement riche et qui a eu à être vraiment organisée à un moment donné. Mais maintenant, nous, jeunes, nous sommes dans une phase de déperdition de ces valeurs culturelles-là et il faudrait nous recentrer sur ces valeurs-là pour nous permettre un développement inclusif et dynamique. Bien effectivement, déjà il est dit que pour pouvoir se développer, il faudrait utiliser sa propre langue. Donc c'est extrêmement important que l'on puisse naturellement aujourd'hui faire comprendre aux citoyens yoffois les enjeux du développement à partir de la langue, lui faire comprendre qu'on a eu déjà une organisation structurelle, administrative et politique avant même la République française sur laquelle nous nous sommes basés pour faire la nôtre. Et aujourd'hui, il faudrait retourner aux sources, naturellement impliquer tout le monde, les autorités coutumières et, comme je l'ai dit tantôt, les femmes. Parce que les femmes ont toujours eu à jouer un rôle extrêmement important. Quand on parle de Pendeïsine, quand on parle de Mam Koumondoï et j'en passe, c'est des femmes qui ont eu à jouer un rôle extrêmement important pour Yoff. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on y retourne avec les autorités coutumières, avec les acteurs culturels, avec surtout le Khalife général des Layènes, qui est l'autorité morale de la commune, pour naturellement promouvoir une dynamique inclusive, participative, tout en restant ancré sur nos valeurs et en nous ouvrant sur le monde pour développer la commune. waaw mbokk yi tey dañ fi daje ak suñu partenaire bii di ENDA Ecopop mu ànd ak CGLU kuréel la banqaas la boo xam ne moo dajale lépp luy nguur goo xamante ne yor nga ay gox-goxaan ci àdduna bi ñu ànd ci nag tey pour saytu juróom-ñaari caabi yoo xam ne buñ ci àndee war nañu mën a saytu xool
daj li nga xamante ne mooy buntu yi ñu war a mën a jëmale ci luy suqali Yoff ci fukk ak juróom-ñaar objectif yi nga xamante ne Nations Unies maanaam ñi nga xamante ne mooy kuréel bi dajale réewi àdduna bi teg nañ ko pour indi ak suqali ko ci dëkk yi. gis ngeen nag ne jamono jiñ toll cosaan ak aada képp ku ko bàyyi di nga bàyyi lu bari ndax mag ñi nekkoon nañu fi jàmm am xiif amul woon jafe-jafe amul woon mais bañ ko bàyyee rek la ñu commencé gis ay jafe-jafe ci suñu dëkkuwaay yi donc tey lii illa bi mooy dajewaat ca la nga xamante ne moo doon suñu démb gën ci sax gën ko suuxat pour jëmale Yoff ca kanam. waaw xam nga loolu dafa laaj taxawaayu mairie bi ndax bi ñu yàlla fale ànd nañu ak soxna Adji Aram Thiaw madame Ndoye ànd ak mairie bi yëpp ne Yoff dañu bëgg mu bokk ci dëkk yi nga xamante ne ku jug di nga ko xalaat ci wàllu coopération ci wàllu partenariat maanaam liñ doon def yëpp ci liggéey tey dafa commencé feeñ ndànk-ndànk donc tey loolu it résultat la ci li nga xamante teg nañu ko te jàpp leen ne li ci kanam mooy dàq te rawali bët incha allah. waaw xam nga commune moom da ngay am vision maanaam gis-gis ci fu sori feex ñaar fukki at feex juróom fukki at fan nga jëm loolu partenaire lu ko yitteel la faaw nga it tegu si maanaam yorin bu jub la askan wi moom nga delloo ko askan bi la nga moomul nga ba ko fa donc loolu it bokk na ci li nga xamante ne partenaires yi dañuy am kóolute ci li nga xamante ne mooy relation yi war a mën a dox suñu diggante ak ñoom yeneen yi it tey mooy li nga xamante ne mooy le plan de développement communal maanaam tey fan la ñu jëm naka lañ koy doxalee ak nag ñan lañ ci nar a àndal loolu bataaxal la boo xam ne tënk nañu ko ànd ceeg partenaires yi te luy dalal seen xel aussi ci la bokk ndax dinañ xam ëllëg commune bi at sàngam la war a def ak la war a liggéey ñoom it ñu mën a jug jàppale ñu si utul ñu ay partenaires xam ne at mu jot la ñu war dinañ ànd ak ñoom def ko donc loolu si li dalal xelu partenaires yi ci la bokk te Yoff aussi mu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax incha allah. Vieux, représentant de la commission culture de Cité et gouvernements locaux unis, CGLU, dont le siège mondial est basé à Barcelone, mais qui travaille avec des villes et des gouvernements locaux et régionaux du monde entier, notamment en Afrique et au Sénégal. Oui, alors c'est le début de la collaboration, donc je pourrais répondre à cette question probablement plus en deçà, mais oui, pour le moment, on a extrêmement bien travaillé avec eux, ils sont très engagés. Il y a eu un travail préparatoire qui a été absolument spectaculaire, donc on est très très contents et on a hâte aussi de voir quels vont être les résultats de cette journée de travail, mais très contente d'avoir la diversité des acteurs qu'on a réunis aujourd'hui, très contente de voir la mobilisation des acteurs des gouvernements locaux, mais aussi des secteurs culturels et de la société civile qui sont là aussi présents pour la réunion, enfin pour les réunions, et on va voir la suite. Pourquoi la culture comme moyen de développement locaux? Alors à CGLU, donc Cité et gouvernements locaux unis, donc CGLU a été fondée en 2004. Elle travaille à l'international comme je le disais, et depuis le 2004 la culture est au cœur de son travail, de sa stratégie également et de son orientation politique de manière générale. Les orientations politiques sont données par des maires et des représentants, des dirigeants locaux et régionaux à travers le monde depuis 2004. Et tous s'accordent à dire que la culture est un pilier du développement. La culture pour nous est le 4e pilier du développement, aux côtés du pilier social, environnemental et économique. Parce que la culture est le terreau en fait, et c'est le prisme au travers duquel on voit le monde et on comprend le monde. Donc on comprend les échanges, on comprend les relations entre les personnes, avec la planète, dans les manières les modes de gouvernance, on va dire. Et donc la culture est le terreau en fait, de toutes les relations et de la manière dont on conçoit et dont on possibilite le développement. Alors ce choix il a été fait donc, pas seulement par CGLU, ce choix il a été fait aussi en collaboration et puis dans le dialogue avec différents partenaires, notamment Enda Ecopop qui a identifié ces gouvernements locaux-là de par leur ouverture, j'imagine, et leur volonté de travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui au Sénégal on commence par Yoff et par Saint-Louis. Demain peut-être qu'on aura d'autres villes avec d'autres communautés, d'autres cultures. On a également, je tiens à préciser ça, c'est qu'on a cet atelier qu'on va faire aujourd'hui, qu'on a commencé ce matin. On l'a réalisé également à Bulawayo qui est une ville importante du Zimbabwe, avec donc d'autres groupes de population.
une diversité d'ailleurs au niveau des groupes de population qui sont là-bas. Et un atelier qui a résulté dans 7 clés pour le coup qui sont véritablement importantes pour le gouvernement local, mais aussi à nous. Nous, depuis le secrétariat mondial de CGLU, la commission culture, nous ont appris énormément. Et donc on attend aussi en retour d'une certaine manière, mais nous, notre intérêt aussi est d'apprendre en fait sur la manière de construire, de co-construire des politiques de manière partagée et en tenant compte de tous les acteurs de la société. La perspective à venir, c'est à l'issue de cet atelier aujourd'hui et puis l'atelier qui se tiendra vendredi à Saint-Louis, quels vont être les mécanismes de mise en œuvre par la suite, qui est en fait finalement le plus important. Le travail qu'on va faire aujourd'hui est très important parce que c'est un travail de réflexion collective et donc de co-construction qui permet de refléter l'ensemble des enjeux et des besoins des groupes qui vivent ici. Mais la phase de mise en œuvre est extrêmement importante aussi parce que c'est ce qui va changer et apporter un changement transformatif dans la vie des gens, ce qu'on recherche au final du processus. Voilà. Merci beaucoup, profitez bien.